notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous allons continuer à partager la parole de notre Père pour gagner la sagesse nécessaire pour affronter les difficultés de la vie de tous les jours, mais aussi recevoir les révélations qui vont nous permettre d'accéder à la vie selon la volonté de notre Père pour nos foyers, pour nos maisons, pour nos familles, pour nos enfants, pour notre entourage, pour notre business, pour nos activités et pour toutes les difficultés que nous rencontrons. Aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui sera intitulé « Le ménage ». Ça, c'est le thème que notre Père a pour nous aujourd'hui, qui sera en 2 parties. On va aborder la première partie aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons continuer avec la deuxième partie. Pourquoi est-ce que notre Père parle de ménage? Le ménage, ce n'est pas le ménage de laver le sol, laver les assiettes. Quand on parle de ménage ici, c'est la famille, on comprend. C'est-à-dire le père, la maman, les enfants et la santé, l'environnement qui circule autour d'un foyer, qui circule autour d'un ménage. Notre Père nous donne aujourd'hui, et ce dimanche et dimanche prochain, un enseignement qui va nous permettre d'utiliser sa parole dans ce contexte pour observer et pour être les récipients de sa bénédiction, pour être les récipients de sa grâce dans chacun de nos ménages. Parce que quand nous rentrons à la maison, nous rentrons dans nos ménages. On comprend. Que ce soit une personne ou 2 personnes ou plus, c'est un ménage. On comprend, non? Maintenant, utilisons la sagesse que notre Père va nous donner pour savoir comment est-ce que nous pouvons expérimenter la prospérité qu'il a pourvue pour ses enfants. Aujourd'hui, pour illustrer les points que notre Père veut illustrer, nous allons utiliser l'histoire d'un de nos ancêtres dans la foi, Abraham. Aujourd'hui, on va parler d'Abraham. Et en parlant d'Abraham, on va notamment parler de son voyage et de sa relation avec Lot, peut-être quelque part dans la deuxième partie. Mais au travers du foyer et du ménage d'Abraham, nous voulons recevoir de la sagesse, nous voulons recevoir une guérison sur les plaies que nos ménages personnels peuvent avoir. Maintenant, on va commencer aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 13, à partir du verset 1, qui dit « Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. » On continue au prochain verset. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et on se dit, Abraham était un homme très prospère. On comprend, non? Une prospérité qui lui avait été acquise par les victoires que notre Père lui avait données. On comprend. Pour chaque peuple qui allait à son encontre, Dieu lui accordait la victoire et il avait la grâce d'être un homme à l'aise. On comprend, il n'a pas de problème en ce qui concerne ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, ce qu'il va porter, où est-ce qu'il va habiter, il n'a pas de problème. Et c'est pour ça qu'on dit, ok, qu'est-ce que Abraham avait qui est différent de moi? On comprend, non? Et quels sont les principes qu'il utilisait dans sa relation avec Dieu que je peux utiliser dans la mienne? On comprend, non? Pour bénir mon ménage, pour bénir mon foyer et pour que ma vie, enfin, prenne une nouvelle direction. On comprend? Et ici, on est au début de la relation entre Abraham et Lot. Et ils sont encore ensemble, comme on peut le voir. Ils voyagent ensemble. Mais le premier problème qu'on commence à voir à partir de ce verset, c'est que Lot avait ses possessions et Abraham aussi avait ses possessions. La difficulté de vivre avec Abraham quand tu as les possessions, c'est que les possessions d'Abraham s'étendent d'une manière innombrable. On comprend, non? Il y a les difficultés de distancier que, ok, ça c'est pour Abraham, ça c'est pour moi. On comprend. On continue au prochain verset. Verset 6. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Le gros français. Demeurassent ensemble. Car les biens étaient si considérables
Ça, c'est la bénédiction qu'on cherche. Hein? Quand notre Père dit ça, on dit seulement Amen. Hein? On dit, leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Hein? Quel est le secret d'Abraham et Lot? Hein? Maintenant, il y a un problème de comptage. Tellement notre Père a pourvu pour Abraham et sa famille et son ménage, qu'il y a maintenant un problème même de distancier entre ce qui appartient à Lot et ce qui appartient à Abraham. Hein? On continue. Verset 7, chapitre 13. Toujours le livre de Genèse. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham. Il n'était pas encore Abraham. On comprend, non? C'est pour ça que son nom pour le moment c'est Abraham. Hein? Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Et on s'est dit, d'abord qu'il y a des problèmes de décomptage entre ce qui appartient à Abraham et ce qui appartient à Lot, mais maintenant il doit aussi vivre avec les conflits qu'il y a déjà avec la population qui sont parmi eux. On comprend, ça faisait trop de situations, trop de querelles, trop de maux de tête, trop de problèmes à gérer. Et notre frère Abraham va prendre les devants. Hein? On continue. Au prochain verset. Verset 8. Abraham dit à Lot, et c'est là où on commence à voir, et on entre un peu plus dans... Parce que quand Abraham ouvre sa bouche, c'est là où tu sais ce qui provient de son cœur. On comprend, non? Et en fonction de ce qui provient de son cœur, nous allons savoir quelle est la révélation que notre Père a pour nous aujourd'hui. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Parce que ça devenait une situation politique. Et il n'y a pas autre chose comme l'argent qui détruit les relations dehors. On comprend, non? L'argent a déjà détruit les relations entre frères et sœurs. Ça a déjà détruit les relations entre parents et enfants. On comprend, non? Maintenant, en tant qu'homme vêtu de sagesse, Abraham décide qu'il faut que j'aille au-devant du problème-ci avant que ça ne devienne quelque chose de sérieux. On comprend, non? Mais au-delà de ça, tu peux déjà voir la mentalité de notre frère Abraham. On comprend. Il ne veut pas laisser leur possession entrer entre lui et la relation qu'il a avec son frère Lot. On continue au prochain verset. Verset 10. Lot leva les yeux. Maintenant, Abraham lui dit, si tu pars à gauche, je vais partir à droite. Et si tu pars à droite, je vais partir à gauche. Parce que l'étape, si les problèmes qu'on a tous les jours, si ça va nous causer des problèmes. Il ne faut pas qu'on ne se parle pas demain parce que l'argent est monté, l'argent est descendu. On comprend, non? Du coup, en tant qu'un homme vêtu de sagesse, il dit que si tu pars à gauche, moi je vais partir à droite. Si tu pars à droite, moi je vais partir à gauche. Maintenant, Lot, c'est lui qui qui prend le choix. On comprend. Ce n'est pas Abraham qui a imposé un choix à Lot. On comprend, non? Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, et qui était entièrement arrosée. Il s'est dit, waouh, la terre si est fertile, hein? Il y a une rivière qui passe par là, il y a certaines personnes qui habitent déjà par là, on comprend. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, ça veut dire que la zone qu'il est en train de décrire va devenir plus tard la zone qu'on va appeler Sodome et Gomorrhe. On comprend, non? Mais pour le moment, d'une manière initiale, Lot ne sait pas faire la différence entre une situation qui semble attractive et les réelles intentions derrière. On comprend. Lot avait toujours et encore besoin de la présence d'Abraham. Parce que Abraham, à plusieurs égards, était le père spirituel de Lot. On comprend. Ça veut dire que c'est lui qui le motive, c'est lui qui prie pour sa famille, c'est lui qui est au-devant des difficultés que le peuple rencontrait. Hein? Lot ne faisait que profiter, on dit, du pilier qui était Abraham au milieu d'eux. Maintenant, au fur et à mesure que tu marches avec un chrétien, que tu marches avec une communauté chrétienne, ta foi augmente. On comprend, non? Parce que tu parles avec les gens qui disent que, ok, je vais prier pour toi, notre Père t'aime. On comprend, non? Quelqu'un qui a toujours besoin de te rappeler cela pour que tu restes dans cette conscience. Hein? Notre frère Lot ne comprend pas qu'il était encore un jeune. On comprend. Il n'est pas prêt pour le monde des dehors.
Encore moins avait-il la sagesse de comprendre que la prospérité externe qui provenait de la terre du Jourdain devait devenir un problème plus tard. Si c'était Abraham à qui la question avait été posée, l'approche devait être différente. Il devait dire, Seigneur, je pars. On comprend, non? La différence ici maintenant, c'est que l'autre décide que c'est mes yeux qui vont décider où je vais partir. On comprend? C'est mes yeux qui vont décider quelle est la bonne opportunité pour moi. Et pour n'importe quel homme, la terre que l'autre a vue, c'est la plus belle opportunité pour lui d'y aller. On comprend, non? D'un point de vue externe, un homme va te dire que oui, il y a l'eau, la terre est fertile, les gens habitent déjà là-bas. Ça, c'est l'opportunité la plus logique pour moi de suivre. On comprend, non? Mais sans la présence de Dieu, même quelque chose qui paraît beau peut apporter des problèmes. On comprend, non? L'autre n'a pas eu l'état d'esprit de dire que, oh, attends, ok, Seigneur, je fais comment? Et c'est là où tu sais qu'il n'était pas encore mature spirituellement pour voler de ses propres ailes. On comprend, non? Encore moins s'occuper de sa famille. Parce que si tu n'as pas la sagesse de savoir qu'il faut que je demande à Dieu quelle opportunité exploiter. Si que lorsqu'il faudra prendre soin des enfants, ou lorsqu'il faudra t'occuper de la femme que Dieu t'a donnée, tu vas chercher aussi à résoudre de la même manière que l'autre l'a fait. Ça veut dire que ce qui semble logique maintenant pour moi, sur mes yeux, maintenant, c'est ça que je vais prendre. On comprend, non? Alors qu'on comprend que quelqu'un peut te dire qu'il veut quelque chose aujourd'hui, qu'il va te détester demain pour lui avoir donné. Amen. On comprend, non? Mais tout ça demande sagesse et suivre le Saint-Esprit pour savoir que voici la direction que je peux prendre pour mes enfants. Il y a plusieurs moments que tu peux dire, papa, il y a 2 écoles dans notre quartier. Lequel est mieux pour mes enfants? On comprend. Tu t'éloignes de la perspective de l'autre pour embrasser une relation avec Dieu. On comprend, non? Papa, voici l'école, si on dit que c'est le nom, c'est tel. Voici d'autres écoles, si on dit que le nom, c'est tel. On comprend, non? Tu penses, quel est l'endroit où je vais partir? Et tu lui donnes le temps de répondre à ta prière. On comprend, non? Ce n'est pas... Tu ne présentes pas ça comme un ultimatum. On comprend que si tu ne réponds pas, ça va être entre moi et toi. On comprend, non? Mais tu dis que papa, tu es Seigneur. Si tu ne me dis pas d'avancer, je n'avance pas. On comprend, non? Et c'est la discipline que Abraham avait et l'immaturité qu'on est en train de voir dans le comportement de l'autre. Immédiatement, quand il choisit et qu'il te dit clairement que voilà mes critères, je sais que l'autre part dans les problèmes. On comprend, non? Parce que beaucoup d'hommes et de femmes ont pris une opportunité qu'ils pensaient être meilleure pour eux, pour plus tard découvrir que non, ce n'était pas le choix que je devais prendre. On comprend, non? Mais dans toutes choses, soumettons ça à la sagesse, à la parole de notre Père pour savoir dans quelle direction je vais aller. Astuce numéro 1. Hein? On continue. On a lu tout le verset passé. On a seulement sauté. Ok, verset 11, chapitre 13. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain parce qu'il s'est dit, la terre est fertile, il y a l'eau, hein? Et les gens habitent déjà ici. Hein? Il dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Ce n'est même pas que Abraham a dit que quitte de ma présence. Abraham ne lui a pas dit que je ne veux plus te voir. Il lui a dit que non, la raison pour laquelle on doit vivre dans 2 zones séparées, c'est parce que tes possessions et mes possessions deviennent un problème pour moi. Il n'a pas dit qu'on arrête de se parler. On comprend, non? Il n'a pas dit qu'on arrête de se communiquer, qu'on arrête de se réunir pour manger ensemble. On comprend. Mais l'autre, c'est que non, je suis indépendant, je prends les décisions de moi-même. On comprend, non? Que non, je suis maintenant un grand homme, je suis maintenant une grande femme, je veux prendre mes propres décisions. Hein? Et ça l'a amené au-devant de beaucoup de problèmes. On comprend, non? Prenons la sagesse, on lit l'histoire de Lot, on lit l'histoire d'Abraham, et on dit que, ok, il a fait des erreurs, je ne veux pas tomber dans le même piège. On comprend, non? Et on utilise ça pour notre vie personnelle. En aucun cas, ce n'est un jugement vers quiconque. On comprend, non? Mais c'est une opportunité de prendre une sagesse pour changer l'environnement dans nos ménages. Amen. Hein? Ok, on continue. On continue au prochain verset. On part à Genèse chapitre 18, verset 1.
Maintenant, après beaucoup de temps, après que Lot et Abraham se sont séparés, je veux voir maintenant, regardez l'atmosphère que je vais décrire sur les prochains versets, sur comment le foyer, le ménage d'Abraham fonctionne. On comprend. Chapitre 18, verset 1, le livre de Genèse. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, et ça c'est Abraham. Il apparaît à Abraham. On comprend. Qui ne veut pas que le Seigneur lui rende visite dans sa maison? Ça c'est un rêve. On dit Amen, papa. Amen. On comprend. Amen. Quand notre Père dit quelque chose ici, que tu veux que ce soit pour toi, tu dis Amen. Amen. On comprend. Amen. Active la parole de Dieu pour toi-même. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa... Imagine, utilise ton imagination. Beaucoup d'hommes ont été dans la position aussi. Il était assis à l'entrée de sa tente. On dit pendant la chaleur du jour. C'est-à-dire qu'en plein le soleil, au pic dehors, il fait chaud. On comprend, non? Certainement parce qu'il fait trop chaud dedans. Il s'assoit devant la maison. On comprend. Il réfléchit sur sa vie. Et il n'a pas encore eu l'enfant promis. On comprend. Il attend toujours l'enfant promis. Mais Dieu a déjà pourvu pour beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont voir sa vie et dire que hey, Abraham, tu as la nourriture, tu as à boire, tu as la maison. Tu veux quoi? Non, notre frère Abraham veut l'enfant. On comprend, non? Et il est assis à midi dans la chaleur, dehors. Et c'est là où notre Seigneur arrive. Il aurait pu choisir de venir au moment où il sait que, ok, je vais venir, je vais dire ce que j'ai dit, je vais partir. Mais clairement, s'il arrive à midi, c'est tellement avant qu'il ne mange, parce qu'on va voir d'autres choses. Clairement, c'est une invitation pour discuter. Si notre Père est suffisamment à l'aise dans ta maison, au point où il peut faire les visites impromptues, on comprend, c'est que tu as conscience d'une atmosphère magnifique à la maison. On comprend. Elle dit que notre Père, notre Seigneur arrive, il voit Abraham assis dehors sur la chaise. Il dit que, hey, Abraham, c'est comment? On va voir son attitude. On pense que j'exagère. On va voir son attitude. Ok, on continue. À la chaleur du jour, notre frère Abraham dit que, mais il fait chaud aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va faire? Il n'a pas le ventilateur que nous on a aujourd'hui. On comprend. Et ça m'a fait penser à beaucoup de choses. À l'époque, les maisons n'étaient pas en briques. On comprend, non? C'était les piquets que les hommes plantaient et ils mettaient les gros draps sur ça. On appelait ça la tente. On comprend, non? Ça veut dire que quand il fait chaud dehors, il fait aussi chaud dehors qu'il fait chaud dedans. On comprend, non? Ça veut dire qu'en aucun cas, l'intérieur ne pourvoit un abri vis-à-vis de la chaleur et du coup du soleil qui arrive de dehors. Mais c'est magnifique. Toi, tu vas vivre aujourd'hui, tu vas dire que papa, pourquoi est-ce que ma situation est difficile comme ça? Abraham va voir ta maison, il va te dire que waouh, tu es riche. Et parce qu'ils étaient nomades, ils se déplaçaient tout le temps. Ça veut dire que c'est une tente qu'on démonte, on monte tout le temps. On comprend, non? Mais Dieu n'a pas négligé la tente d'Abraham. On comprend ce qu'il veut dire. Dieu ne néglige pas ton ménage. Il ne néglige pas ta maison. On comprend, non? Ne dis pas que non, papa, je sais. Dans la maison, il y a trop de gens que on ne te mérite pas, papa. Non. Il ne prend pas ton ménage pour acquis. On comprend, non? Si ça ne lui gêne pas d'arriver dans une maison qui est avec les piquets et les draps, tu penses que c'est ta maison qui va dire que non, tu es trop pauvre, il ne peut pas arriver chez toi. On comprend, non? Notre Père quitte le palace au paradis pour venir s'asseoir et manger avec Abraham sous une tente avec les piquets et les draps. Et tu te dis, et tous les jours tu te dis que non, papa, je ne mérite pas ta présence. Tous les jours tu dis que non, papa, c'est quand j'aurai le duplex que je vais bénir ma maison que tu vas entrer. Notre frère Abraham n'a pas le problème là. On comprend, non? Et notre Père notre Seigneur se trouve à l'aise dans l'environnement que Abraham a construit. Apprenons de Abraham. Et sais que notre Père n'a pas honte de ta maison. Il n'a pas honte de ton ménage. Invite-le dans ton ménage, invite-le dans ta maison et il va entrer. Amen. On comprend. Et tout le monde sait ce qui se passe quand il entre.
Ce n'est pas... Il y a beaucoup de gens qui disent que ta maison est protégée, ça veut dire que c'est une forme de protection qui est assise sur ta maison. Et ce sont les parpaings qui brillent. Ce n'est pas les parpaings qui brillent. On comprend, non? Ce qui se passe, c'est que c'est parce que le Seigneur vit dans ta maison que sa lumière illumine ta maison. Quand tu l'invites dans ton foyer, quand tu l'invites dans ton ménage, il ne peut pas arriver bredouille. Il n'a pas rendu visite à Abraham bredouille. On va voir ce qu'il lui a gardé. Hein? Notre Seigneur n'arrive jamais bredouille dans la maison de qui que ce soit. Amen. On continue. Au prochain verset. Verset 2. Chapitre 18. Il leva les yeux, et ça c'est Abraham. Certainement, il somnolait dehors. Il somnolait dehors en étant assis sous la chaleur. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes importants. Hein? 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Ça c'est autre chose qui est important. Regardez l'atmosphère que Abraham a établie dans son foyer. Quand il voit l'Éternel, on dit, il courut au-devant depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Si Abraham, dans toute sa richesse, dans tous les serviteurs et les esclaves qu'il avait, on comprend, non? Tout le monde voit qu'il court, il se met à genoux. Tout le monde va suivre. Tout le foyer va suivre. On comprend, non? Parce qu'on sait que celui-ci, c'est la tête. S'il honore Dieu, tout le monde va honorer. On comprend. Mais si il n'honore pas tout le monde, ok. Même quand quelqu'un d'autre va venir présenter, on va dire que non, le chef n'honore pas. Pourquoi est-ce que tu veux que j'honore? On comprend, non? Mais Abraham montre clairement que dans sa maison, il est le premier à mettre les genoux au sol et le dernier à se lever. On comprend, non? Parce que quand tu es dans un foyer, que tu vis seul ou que tu vis avec les gens, il y a toujours... quand tu vis même seul dans ta maison, tu es considéré comme la tête du ménage. On comprend, non? Et c'est toi qui établis l'atmosphère de la maison. Pourquoi est-ce que l'atmosphère de la maison est importante? Parce que ça change l'environnement, le fleuve que notre Père fait circuler dans ta maison. On comprend, non? Ça veut dire que la grâce de Dieu circule dans ta maison, que tes enfants soient brillants. On comprend, non? Sa grâce circule dans ta maison qui a toujours la santé. On comprend. Sa grâce circule dans ta maison pour qu'il y ait toujours protection. Amen. On comprend. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais rencontrer les difficultés. Amen. Mais ça veut dire que vous aurez la ferme assurance de l'aide et la présence de Dieu quand les choses ne tournent pas bien. Amen. On comprend. Parce que ma maison, c'est sa maison. Amen. On comprend. Je dis que papa, mon ménage, c'est ton ménage. Amen. Qui suis-je? Mais ton enfant. On comprend. C'est ça que Abraham a rien de faire. Il dit que, c'est comme si, pour quelqu'un qui a la clé de la maison, on comprend, la clé principale de la maison, c'est comme si quand il voit Jésus, il court, il donne les clés. C'est ça, se mettre à genoux devant lui. On comprend. Il lui donne les clés, c'est ta maison. Je gardais seulement pendant un peu de temps. On comprend, non? Il dit que, ok, ma femme, c'est ta femme. Mes enfants, ce sont tes enfants. On comprend. Parce qu'on sait que tout ce qu'il touche est béni. Tout ce qu'il touche est protégé. Du coup, en tant que chef du ménage, il dit que papa, ça c'est pour toi. On comprend. Il dit que voici la chambre du petit, voici la chambre de l'aîné, voici ma chambre ici. On comprend, non? Voici là où il y a le salon. Et voici papa, voici notre douche ici. On comprend. Prends les choses pour toi-même. Vole les choses pour toi. Parce que l'atmosphère qu'Abraham a construite, qu'il a rendu prospère, n'était pas par hasard. On comprend, non? On continue. On continue au prochain verset, verset 3, chapitre 18. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Il l'invite dans sa maison. On comprend. Il dit que peut-être il est en mission. Il ne savait pas qu'il venait en fait pour le voir. Il a seulement vu en route. On comprend. Et tout le monde pense que non. Il y a souvent les gens que le Seigneur amène, on comprend, non? Pour te parler de la parole. Quand tu traverses différentes difficultés dans la vie, Abraham aperçoit seulement de loin. Il dit que la parole, c'est pour moi. Amen.
On comprend, non? Abraham aperçoit seulement de loin. Il dit que papa, oui, je sais que tu venais dans ma maison. On comprend. Il dit que oui, je sais que tu venais dans ma maison. Bien seulement, j'ai déjà tout et déjà prêt. On comprend, non? Ayez cet esprit, cet état d'esprit vis-à-vis de Dieu dans votre foyer, dans votre ménage. Amen. On comprend, non? Qui va oser venir réclamer une maison que tu as donnée à Jésus? Amen. On comprend, non? Amen. Qui va oser venir réclamer un enfant que tu as donné à Jésus? Amen. Qui va oser venir réclamer ton époux ou ton épouse que tu as confié à Jésus? Amen. On comprend. Ne restons pas dans l'ignorance et on laisse l'ennemi venir réclamer les choses dans nos maisons qui n'a absolument aucune autorité de réclamer. Parce que dans le sang de Jésus, ton ménage est protégé. On comprend. Il donne la sagesse aujourd'hui. Hein? On grandit, on ne fait que maturer. Hein? Maintenant, pour ceux qui disent que comment est-ce que tu sais que c'est Jésus? Ça aurait pu être 3 anges. Hein? On va voir ça. Hein? Parce que la Bible explique la Bible. Amen. Je ne vais pas sortir de la Bible pour expliquer ça. Amen. On continue. Genèse, chapitre 18, verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Et il continue à parler avec notre Seigneur. Hein? Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. On comprend. Il présente sa maison à Dieu. Il n'y a pas un élément de sa maison, que ce soit serviteur ou enfant, ou son épouse, qui n'a pas présenté à Dieu. Dieu connaît ses enfants par nom. Pas parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant, on sait. On comprend, non? Mais parce que Abraham les a présentés à Dieu. Amen. On comprend. Ils ont ce type de relation. Que voici mes enfants, voici mon épouse, voici mon serviteur. Parce que c'est un homme de Dieu, même ses serviteurs, ils présentent à Dieu. Parce qu'il prie pour eux et il veut qu'ils se portent bien aussi. On comprend, non? Aucun bon maître veut que son serviteur souffre. On comprend, non? Cela vaut pour les gens que tu emploies aussi. On comprend. Transmets l'esprit de notre Seigneur, même sur tes employés, même sur ton employeur. On comprend. Ok, il dit, ok, voici l'eau pour vous laver les pieds. Et la tradition juive à l'époque, c'est que lorsque tu donnes l'eau, généralement tu donnes ça à quelqu'un qui a travaillé, qui a voyagé pendant longtemps. Et parce qu'il voyageait, et pendant qu'il voyageait, il marchait beaucoup. La poussière tapait sur les pieds, la poussière, boue, peu importe. On comprend, non? Du coup, le premier geste que tu lui donnes l'eau, c'est pour qu'il lave ses pieds. Comprends, comme un signe d'accueil dans ta maison, que lui lave les pieds, tu entres. Il ne lave pas les pieds de Jésus parce qu'il est plus grand que Jésus. On comprend, non? C'est formule de politesse que vient entrer dans ma maison. Ok, et parce qu'il faisait trop chaud dedans, il a dit que asseyez-vous sous cette table. On comprend, il n'a pas dit que asseyez-vous sous cette table parce qu'il a les problèmes s'il entre dans sa maison. On comprend, ne prenons pas ça hautement. On continue. Ok. Verset 6, chapitre 18. Abraham alla promptement. Regardez son état d'esprit. On le suit. On ne fait que suivre Abraham. Abraham maintenant. Ok, on ne fait que le suivre. On comprend, non? Il dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, son épouse. Il court. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais les gâteaux. On a les invités. On comprend. Donc, ma chérie, pardon, prépare un peu, on a les invités dehors. On continue. Maintenant, pour que son épouse même exécute, on comprend, non? C'est clair que dans sa maison, Abraham a réparti l'état d'esprit où Jésus est honoré. On comprend, non? Parce qu'une femme qui ne croit pas en Dieu, elle va regarder dehors que c'est même qui me demande de préparer pour eux. On comprend, non? Elle dit que non, tant tu vas venir faire ça. On comprend. Amen. Mais ça, c'est un environnement. Il peut faire ça parce qu'il a créé un environnement qui est prospère à cela. Apprenons d'Abraham. Il dit, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mis devant eux et il se tint lui-même. Il se tint lui-même à leur côté.
Tu sais, si tu as peur de Dieu et tu penses qu'il est dehors pour t'attaquer, on comprend, non? Il est là pour chercher tes péchés, il est là pour te tuer. Beaucoup de gens, si tu accueilles un ministre dans ta maison, parce qu'on a peur souvent des hommes qui sont en position de pouvoir, hein? Quand il est assis, tu te tiens un peu à la porte. On comprend, non? Hey, si, on va voir, s'il soulève les yeux de mon côté, on comprend, non? Je vais aller m'asseoir. Parce que tu as peur que peut-être il va prendre une décision qui n'était pas favorable. Mais clairement, regardez avec la nature avec laquelle Abraham fait ça. Le Seigneur ne lui a pas dit assieds-toi mon fils. Parce qu'il sait qu'il est aimé de Dieu. Il s'assoit. On comprend. Il ne vient pas avec une mentalité d'un enfant qui est abusé ou un enfant qui ne sait pas son identité. On comprend. Il sait que c'est mon père ici, comment? C'est mon père. C'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est lui qui protège mes enfants. C'est lui qui protège mes épouses. Je suis content de le voir. On comprend. Il s'assoit, il mange avec eux. Il n'y a pas un meilleur moyen de partager un moment intime avec les gens que lorsque vous mangez ensemble. On comprend. Waouh. Ça, c'est le plus grand honneur qu'il pouvait faire à notre Seigneur. On comprend. S'asseoir et manger avec lui. Parce que si tu pars quelque part dans la tente et tu le laisses, c'est comme si il est un dictateur. On comprend. C'est comme s'il vient et il dit que tu lui dois quelque chose et il vient, il prend ta nourriture et toi tu restes dans une autre pièce. Mais regardez l'environnement que notre frère Abraham a construit. Amen. Prenons l'inspiration, buvons l'eau. Ça, c'est une eau fraîche qui ne fait que se déverser. Hein? On ne fait que boire ça. Il dit, il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Et maintenant, c'est la preuve que je voulais apporter une preuve. On comprend. On continue. Maintenant, on va apporter la preuve. Est-ce que c'était Jésus qui parlait à Abraham? Hein? C'est ça qu'on veut savoir. C'était Jésus. C'était lui. Et on aura la preuve dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 56. Abraham, votre père, maintenant, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes parlent à Jésus, lui disent que la loi que tu dis est différente de la loi que nos ancêtres ont donnée. On comprend. Et il a dit que, est-ce que c'est un rapport de différence? Est-ce que tu viens contre eux? Et maintenant, ils impliquent, ils parlent d'une manière à ce que c'est comme s'ils disent que Abraham est plus grand que Jésus. Jésus, est-ce que tu l'as vu? On comprend, non? Il dit que Jésus, est-ce que tu as vu Abraham? Amen. Hein? Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Jésus se rappelle fraîchement. On parle de milliers d'années après la mort d'Abraham. Il se rappelle fraîchement de l'atmosphère avec laquelle il a été accueilli dans le ménage d'Abraham. On dit, tu veux être béni. Hein? Hein? On te donne des astuces. Jésus se rappelle de l'accueil qu'il a reçu dans la maison d'Abraham les milliers d'années auparavant. On comprend, non? Amen. Tu penses que ce qui est plus important pour Dieu, que tu es désolé et tu aies peur, tu sois dans ton coin, ou que tu aies confiance en l'amour qu'il a pour toi et tu viens auprès de lui. Clairement, il aime quand tu viens auprès de lui. On comprend, non? Il se rappelle de l'accueil d'Abraham. Il dit, il l'a vu. Maintenant, il dit, hey, il m'a vu. Hein? Et il s'est réjoui. C'est là où il donne l'astuce pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham. Que les 3 hommes qui étaient venus le voir là, j'étais l'un des 3. On comprend qu'il m'a vu et il était content. Que je suis venu, j'ai passé le temps avec mon enfant. On part à la maison tous les jours. On comprend, il n'invite pas seulement les jours spéciaux. Fais de ta maison sa maison. Fais de ton ménage son ménage. Amen. On comprend, non? De manière à ce qu'il soit à l'aise à parler au milieu de vous. On comprend. On dit, il l'a vu et il s'est réjoui. Notre Seigneur, il parle en parabole et en prophétie de manière incroyable. Hein? C'est nous qui voyons, qui lisons aujourd'hui, qui comprenons ce qu'il disait. Hein? On continue au prochain verset. On repart dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 9. Alors, il dit, ça c'est les hommes qui étaient arrivés
dans la maison, c'est-à-dire parmi lesquels Jésus. On comprend, non? Il dit, où est Sarah? Ça, c'est important parce que Abraham ne lui a pas dit le nom de sa femme par hasard. On comprend, non? C'est lui qui dit que, où est Sarah? Vous savez pourquoi il dit ça? Il se trouve suffisamment à l'aise pour demander à Abraham que, hey, je sais que d'habitude tu marches toujours avec ta bien-aimée. Elle est où? On comprend, non? Parce que Abraham lui a fait notre Seigneur se sentir à l'aise de parler des choses intimes. On comprend, non? Du coup, maintenant, quand il vient chez eux, il dit, hey, où est ta femme? Parce qu'il sait qu'ils ont parlé de Sarah ensemble. On comprend, non? Si tu es que tu caches ton épouse, soit parce que il te dit que non, papa, tu sais, c'est dernier. Hier, on s'est querellé, je ne sais pas. Il ne sait pas, papa, si elle peut venir. On comprend, non? Mais notre père dit que où est ça? On comprend, non? Parce qu'il veut qu'Abraham ait la maturité de comprendre que, hey, je suis là. On comprend, non? Que s'il y a n'importe quel problème, donnez-moi. On comprend. Il dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Et la vérité, c'est qu'elle ne voulait pas sortir. Pas parce qu'elle avait peur de Jésus. On comprend, non? Mais parce qu'elle donnait le respect à Abraham de manger avec ses invités. Ça, c'était un truc de la culture juive de l'époque. On comprend, non? Elle laisse les hommes manger entre eux. On comprend, mais on voit aussi l'attitude de Sarah. On comprend, non? Elle permet à Abraham de diriger. On comprend. Mais c'est important que parce qu'Abraham dirige avec Dieu, c'est plus facile pour Sarah de se soumettre. Parce que c'est difficile en tant que toi, homme, de dire que non, je veux dominer sur toi. On comprend, non? Mais si c'est Jésus, la volonté va venir. Que oui, parce que je sais que ta motivation vient de Dieu. On comprend, non? Je me soumets volontairement à ton autorité. Parce que je sais que tu... C'est même pas que la confiance, c'est ce que Abraham ne va jamais faire les erreurs, parce que tout le monde fait les erreurs. On comprend, tout le monde fait les erreurs. Ce n'est pas qu'elle sait que son mari ne va jamais faire les erreurs, mais elle sait que même s'il fait les erreurs, parce qu'il connaît Jésus, on va s'en sortir. On comprend, non? Ok, on continue. Ok, on continue. Verset 10. Chapitre 18. L'un d'entre eux dit, et ça c'est le cadeau qu'il est venu avec. C'est pour ça que je dis que quand tu l'invites dans ta maison, il ne vient jamais bras ballants. On comprend. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Le fils qu'ils ont attendu depuis on ne sait pas combien d'années. Hein? À chaque fois que tu l'invites, qu'importe la zone de ta vie où tu l'invites, il vient avec un cadeau. On comprend, non? Tu ne peux pas lui parler d'un problème et ton cœur reste amer vis-à-vis du problème. On comprend, non? Parce que lorsque tu lui confies le problème, il guérit le cœur. On comprend, non? Et il prend le problème sur lui. Il dit que je m'occupe de ça. Mais il garde ton cœur en paix. Mais ne laissons pas les soucis et les problèmes et les inquiétudes de la vie rester dans notre cœur parce qu'on ne veut pas le lui soumettre. On comprend, non? Mais ayons cette... On appelle ça comment pour les psychologues? Une thérapie personnelle. On comprend, non? De parler continuellement à notre Seigneur. Hein? Il y a des gens qui sont timides. Hein? Le premier jour que tu parles avec lui, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas t'adresser à lui. Hein? Je dis que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il aime qu'on lui dise? Est-ce que je vais lui dire bonjour? Est-ce que je dois commencer par la prière? On comprend, non? Quelle est la meilleure approche? La vérité, c'est qu'il n'attend pas de toi l'approche parfaite. Viens avec les mots que tu as maintenant. On comprend, non? La raison pour laquelle il n'a pas oublié l'accueil qu'Abraham lui a donné, ce n'est pas parce qu'Abraham lui a donné les meilleurs mets et les meilleurs vins. Mais c'est parce qu'il a accueilli avec ce qu'il avait. Amen. On comprend. Il n'est pas allé voir le voisin pour dire que, pardon, prête-nous la nourriture, parce que Jésus est venu. On comprend, non? C'est avec ce qu'il avait. Il a dit que, papa, je vais t'accueillir avec ça. Tes mots sont plus importants que le mot de pasteur Eric. Amen. On comprend, non? Amen.
Lui va entendre ce que toi tu as dit, pas ce que Pasteur Eric t'a dit de dire. On comprend. Si ton enfant toi-même vient et qu'il ne fait que réciter ce que sa grande sœur lui a dit, non, on a dit que si tu parles avec papa, il faut lui dire, c'est récite seulement. Et elle vient, papa, c'est que papa, on comprend, non? C'est que le père dit, stop, parle normalement. Oh, on comprend, non? On a dit que non, je veux écouter ce que toi tu as dit. Amen. On comprend. Amen. C'est vrai que tu vois, tu lis la prière de Paul, la prière de Jean, la prière, tu dis que ce sont des prières magnifiques. Mais ta prière, ta voix est plus unique pour lui que la prière de Jean. Amen. On comprend, non? Amen. Parle avec lui honnêtement. Hein? Il dit, maintenant il vient avec le cadeau qui est l'enfant. On comprend, non? Que voici l'enfant, vous aurez l'enfant à la même époque l'année prochaine. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Hein? Sarah est en train d'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur est venu avec aujourd'hui? On continue. Verset 12. Elle rit en elle-même. Elle ne rit pas extérieurement. Elle ne fait pas ah. Non, c'est à l'intérieur, c'est un petit. On a déjà vu ça. On comprend, non? C'est que tu as tué. On comprend, non? On voit ce qu'elle fait, non? Hein? Justement là. C'est ça qu'elle a fait. Aucun son ne sort. Hein? Il dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des plaisirs? Oui, des désirs. On dit, mon Seigneur aussi est vieux. On comprend, non? C'est vrai qu'elle voulait l'enfant. On comprend, non? Mais elle ne voulait pas que ce soit une tâche pénible aussi. Parce qu'ils sont deux personnes âgées. On comprend, non? Elle ne veut pas que papa, ça va devenir la tâche, ça va devenir une tâche. On ne prend même plus désir. C'est que c'est seulement qu'on cherche l'enfant. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ça. On comprend. Aussi longtemps que la promesse reste, le désir reste. On comprend, non? S'il a donné l'enfant à Abraham et Sarah à leur âge, ne t'inquiète pas sur ta promesse. On comprend, non? Amen. Ok. Mon Seigneur aussi est vieux. Hein? On continue. Verset 13, chapitre 18. L'Éternel dit à Abraham, on dit que Sarah est derrière la tente quelque part. Hein? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Waouh! Personne ne sait que Sarah a ri. Amen. Regardez, on aurait pu se dire, oh Eric, finis de lire le verset, ne pars pas loin. Hein? On dit, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? C'est comme s'il connaît même les inquiétudes de Sarah qui est derrière la tente, on ne sait même pas qu'elle a ri. Waouh! Il est sensible à ce qui t'inquiète, ça l'inquiète. Ce qui te soucie, ça le soucie. C'est un souci pour lui. On comprend, non? Souvent on dit que non, le problème c'est trop petit, non, le problème c'est trop grand. Mais il n'y a pas de problème qui est trop petit, qui est trop grand pour Dieu. Parce que si ça t'empêche de dormir, ça c'est important pour lui. On comprend, non? Et même si ça ne t'empêche pas de dormir. On comprend, ne partez pas dire que non, je peux dormir avec ça. Parce qu'on ne veut pas lui donner. Et que non, je peux dormir avec ça, il n'y a pas de problème. Non. Hein? Même si le problème te fait dormir, c'est important de le lui confier. Hein? Il dit que ça a atterri. Maintenant, voici quelque chose qui est important. Il a surpris, pour beaucoup de gens, on peut dire qu'il a surpris Sarah en flagrant délit. Hein? Voyons voir ce qui se passe. On continue au prochain verset. Verset 15. Sarah mentit en disant, le Saint-Esprit dit que, ok, elle a menti. Parce que certains m'ont dit que non, c'est qu'elle n'a pas vraiment menti, c'est qu'il faut comprendre que, on comprend, non, il enlève les doutes, Sarah a menti. Hein? Il dit, Sarah a menti en disant, je n'ai pas ri, parce qu'elle avait peur. On comprend, non, que si le Seigneur sait que j'ai ri, s'il sait que je n'ai pas cru en ce qu'il a dit, c'est que waouh. Mais peut-être il ne va plus me donner l'enfant là. Peut-être il va changer d'avis. On comprend, non? Il dit, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais regardez, il joue le jeu. C'est pour ça qu'il dit que regardez l'humeur, regardez votre père. On comprend, non? Il dit,
mais il dit au contraire, tu as ri. C'est comme s'il tournait ça une blague. On comprend? Quelque chose que les gens pourraient dire, ah, ça a menti, Seigneur, tu vois, prends l'enfant, tu pars avec. On comprend, non? Il tourne ça une blague. Que, oh, comment tu as ri? Non, il n'a pas ri, tu as ri. On comprend, ça devient une blague. Hein? Que chacun échange, on se salue, que non, ça devient une blague. Tout le monde rit. Je sais que pendant qu'il faisait cet échange, tout le monde riait. Même les anges qui regardaient notre Seigneur parler avec eux, étaient en train de rire avec eux. Parce que même pour eux, c'est intriguant de voir ce qui est en train de se passer. On comprend, non? Même pour les anges, ils ne comprennent pas la miséricorde et l'amour que Dieu a pour toi. Amen. C'est quelque chose que, à chaque fois qu'ils regardent, ils sont émerveillés. C'est pour ça que quand tu chantes la louange, quand tu chantes l'adoration, c'est quelque chose que les anges respectent comme si c'était un chant d'entonnement dans l'armée. Amen. On comprend, non? Parce qu'ils restent en émerveillement, parce qu'ils ne comprennent pas l'amour que Dieu a pour toi. Amen. On comprend, non? Les deux autres hommes disent que waouh, ils regardent seulement ça, que waouh, on n'a jamais vu ça. Elle a menti, mais il ne l'a pas puni. Ils sont en train de jouer, ils sont en train de rigoler, ils sont en train de rire, ils sont en train de manger, ils sont en train de boire ensemble. Et c'est Jésus dans son salon. On comprend, non? La même atmosphère est même meilleure parce que tu as le sang de Jésus pour toi aujourd'hui. La même atmosphère est même meilleure, est disponible pour ton ménage. On comprend, non? Qu'on commence à poser les briques de la fondation. Amen. On comprend, non? Parce que une graine que tu as plantée aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ça va récolter demain. Amen. On comprend, non? Il y a beaucoup qui veulent planter quelque chose qui va vite produire. On voit, non, que je vais planter ça la semaine 6, je vais récolter dans 2 semaines. Parce que j'ai besoin de tel argent maintenant, j'ai besoin de manger maintenant. Ça, c'est vrai dans une perspective physique. On comprend, on ne prend pas ça au début, je veux parler du spirituel. On comprend, on reste ça dans le spirituel, on ne devient pas fou avec. Il dit que maintenant, il y a quelqu'un qui va semer, qui veut le résultat dans 2 semaines. Mais quand tu prends la graine, tu ne sais pas ce que la graine va produire. C'est ça la beauté avec la parole de Dieu. Quand tu prends et tu exerces, tu ne sais pas ce que tu as planté jusqu'au moment où l'arbre sort. La vérité, c'est que peut-être tu as pensé que tu vas planter le céleri, après tu vas encore refaire la pépinière, après tu vas... On comprend, non? Mais la graine qui t'a donnée, c'est le manguier. Le problème avec le céleri et le manguier, c'est qu'ils ne produisent pas la même saison. On comprend, non? Du coup, tu ne fais que arroser on dit la graine. On va dire, mais je pensais que ça devait être le céleri. Ok, ce n'est pas le céleri, c'est sûr. Peut-être il a donné le macabo. On attend encore. On comprend. Et au fur et à mesure, tu dis que papa, pourquoi est-ce que la réponse ne vient pas? Parce qu'il ne veut pas quelque chose qui va venir et partir. Amen. Il veut quelque chose qui va venir et continuer à venir. Amen. On comprend, non? Ne néglige pas, ne méprise pas les faibles commencements. Amen. Parce que tu ne comprends pas le travail qu'il est en train de faire. Amen. On comprend, non? Les graines que tu plantes aujourd'hui dans ta relation, les graines que tu plantes aujourd'hui dans ton ménage, les graines que tu plantes aujourd'hui dans ta relation avec tes enfants, dans tes activités, dans ton business. Dieu seul, c'est les merveilles qu'il a pourvu demain pour ça. On comprend, non? Ne sois pas impatient ou agacé. On comprend, non? Ton Père sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Pour tes besoins présents, il va pouvoir, ne t'en fais pas. On comprend, non? Mais en ce qui concerne la graine que tu continues à arroser, qui est ta foi, il y a des fruits qui durent. On comprend? Amen. Ok. On continue au prochain verset. On parle maintenant, parce qu'on veut prendre un autre exemple. D'un moment où quelqu'un a menti, quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, et Jésus était dans la position de frapper. On a vu que pour Sarah, il a tourné ça en blague, il riait, il a donné l'enfant. On comprend. Maintenant, on passe sur un autre cas qui va être le dernier cas avec lequel on va continuer aujourd'hui. Jean, chapitre 4, verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et on se rappelle que je vais mettre le contexte. C'est la femme qui est venue au puits dans lequel Jésus était assis.
Et lorsqu'il était assis là-bas, ses disciples sont partis chercher la nourriture. Et que notre Seigneur est fatigué, on part chercher la nourriture, on va lui donner. Hein? Et notre Seigneur est assis et il attend le retour de ses disciples. Mais en fait, il n'attendait pas le retour de ses disciples. Il attendait la femme-ci. On comprend, non? Il n'était pas au puits là par hasard. Il attendait la femme-ci. On comprend. Ça peut être ton chemin de retour lorsque tu as perdu ton travail. Il t'attendait à la maison. On comprend, non? Tout comme il attendait la femme-ci au puits. Hein? Et le puits, c'est là où tu cherches la parole de Dieu. Hein? Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Parce qu'ils ont échangé un peu au puits. On comprend, non? Il a dit, Seigneur, quelle est l'eau que tu dis que si j'ai ça, je ne vais plus avoir soif? Parce qu'elle a expérimenté beaucoup de déceptions dans sa vie. On comprend, non? Que ce soit les mariages qu'elle pensait qu'elle devait avoir, qu'elle n'a pas eu. Que ce soit un business qu'elle pensait que ça devait marcher, ça n'a pas marché. Amen. Contre les déceptions, la femme s'est traversé beaucoup de problèmes. On comprend, non? Maintenant, va, et c'est ça qu'il lui dit. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. On continue. On continue, verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Hein? Elle lui dit ça, je n'ai point. Et la vérité, c'est que la raison pour laquelle elle a certainement dit ça, c'est parce qu'elle n'avait pas de bague au doigt. Amen. On comprend, non? Que ça, tous les gars avec qui je sors, ce sont les blagueurs. Personne ne veut s'engager. Amen. On comprend, non? Quelqu'un me promet le monde aujourd'hui, demain il disparaît. Amen. On comprend, non? Quelqu'un commence à donner les avant-goûts, après il disparaît. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle n'a pas de mari. Amen. Mais elle mentait toujours. Pourquoi? Parce que pour Jésus, le mariage ne commence pas avec la bague. Amen. Le mariage commence avec l'acte sexuel. Amen. On comprend, non? Amen. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Regardez comment il commence son argument. On comprend, non? Il pourrait dire que, comment est-ce que tu oses? Tu sais que je suis Jésus. Tu sais que je suis Dieu. Comment est-ce que tu oses dire que ma prophétie n'est pas vraie? On comprend, non? Pour quelqu'un qui est enorgueillé, qui est plein de lui-même. Mais Jésus dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. On continue. Au prochain verset. Car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Wow. Il dit que, ok, la vérité c'est que tu as 5 shows dehors. Et que le show que tu avais maintenant, si ce n'est pas le show officiel, vous n'êtes même pas mariés. On comprend, non? Il ne dit pas ça parce qu'il veut exposer la femme du puits. On comprend, non? La vérité, c'est que quelle est la question que la femme lui a posée avant qu'il ne commence tout ça? Avant qu'il ne commence tout ça, la femme lui a dit, papa, je veux l'eau que tu dis que je ne vais plus avoir soif. Amen. Pourquoi est-ce que lorsqu'elle lui demande satisfaction, parce qu'elle a cherché satisfaction partout, elle n'a pas trouvé. On comprend, non? Lorsqu'elle lui demande satisfaction, pourquoi est-ce qu'il lui révèle une histoire qu'elle ne voulait pas révéler? C'est que pour notre Père, la relation doit commencer à s'établir sur les bonnes bases. La vérité, c'est que s'il lui dit que va, tu es béni, tu as l'eau, l'eau va arriver à la maison, on comprend, non? Elle va dire que il ne connaît pas le genre de femme que je suis. On comprend, non? Il ne sait pas que j'ai 5 gars dehors. Et le gars que je suis avec, je n'ai même pas marié. On comprend, non? Il va dire que s'il savait, il n'allait pas venir chez moi. S'il savait, il ne devait pas me bénir. S'il savait, on comprend. Comment on pense que notre ménage a trop de linge sale? On comprend, non? Que non, s'il savait le linge sale qu'on a dans notre ménage, vraiment, je ne sais pas. Mais la raison pour laquelle il lui montre ça, ce n'est pas pour la faire honte. Amen. Mais c'est pour lui dire que, avant que je te dise que je devais te bénir, je savais déjà qui tu étais. Maintenant, pour la femme, là, ça devient autre chose. Maintenant, elle se rend compte que je n'ai plus rien à lui cacher. Amen. On comprend, non? Ce n'est plus que... Qui pense que la femme s'y va rentrer sur son show le soir? Personne. Amen. Tu penses qu'après avoir rencontré le véritable mari qu'est Jésus, après avoir vu son amour, sa resplendissance, on comprend, non? Elle va rentrer. Lorsque le show va dire, oh ma chérie,
J'ai vu mon mari aujourd'hui. On comprend, non? Il m'a dit qui je suis. Les fausses histoires, c'est que tu veux m'emmener là, ça, ce n'est pas pour moi. On comprend, non? Le monde veut nous faire croire que si on enseigne aux gens l'amour de Dieu, ça va les causer à se rebeller. Est-ce qu'elle s'est rebellée? Dieu avait l'opportunité, notre Seigneur avait l'opportunité de la frapper, mais il l'a pardonné. Qu'est-ce que ça a causé? Est-ce que ça l'a rebellé? On comprend que, ok, maintenant qu'il sait, je vais aller continuer dans mes histoires. On comprend maintenant c'est 5 seulement, il va ajouter 10 dehors. On comprend, non? Mais qu'est-ce que la révélation de l'amour de Dieu a causé dans son cœur? Elle dit que les choses ne m'ont jamais apporté la satisfaction que Jésus, en un instant, m'a apporté au puits. Amen. On comprend, non? Elle dit que non, ça c'est le folklore, ça c'est le désordre. On comprend? Je n'ai plus besoin de ça. Elle essuie ça. Même chose avec la femme qui avait été prise en adultère. On connaît l'histoire, là, non? La femme prise en adultère, et tout le monde voulait faire que je n'ai jamais péché. Tout le monde voulait la blâmer. On comprend? Et Jésus dit, qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Parce qu'il connaît le dossier de tout le monde dans la salle. Et parce qu'il sait que je suis venu pour pardonner, pas pour condamner. Amen. On comprend? Amen. Comment est-ce que tu ne comprends pas que je suis venu pardonner? Tout le monde est pressé de vouloir condamner. On comprend, non? Que tu connais les linges sales qu'il y a dans le ménage ici. Ils ne vont jamais connaître la paix. Qui es-tu pour dire qu'ils ne vont jamais connaître la paix? Amen. On comprend? Parce que le sang de Jésus, c'est le paiement pour la paix de ce ménage. Amen. On comprend, non? Pour la santé dans ce ménage. Pour la reconstruction des fondations du ménage. Il n'est jamais trop tard. On comprend? Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieux, peu importe la tranche d'âge. La parole de Dieu dit ceci. 1 millier d'années peut être comme un jour pour Dieu. Un jour peut être 1 millier d'années. Amen. Ça veut dire que peu importe ce que tu penses, tu as été privé ou tu as été éloigné dans ta jeunesse ou dans ton temps en tant que jeune adulte. Amen. On comprend, non? Notre Père peut restaurer ça. Amen. On comprend, non? Ne dis pas que non, papa, mes beaux jours sont derrière. Tes beaux jours ne sont pas derrière. Les beaux jours de ton ménage ne sont pas derrière. La vérité, c'est que si tu sais qui Jésus est, les beaux jours de ton ménage sont devant. On comprend, non? Parce qu'il n'y a rien qui ne peut transformer. Il n'y a rien qui ne peut pas guérir. Il n'y a aucun fardeau qui ne peut pas t'alléger. On comprend, non? Il n'y a aucune opposition que l'ennemi peut lui donner. De ce fait, sache que ton foyer, ta famille, ton ménage est protégé. Amen. Et aujourd'hui, ça c'était là où on va s'arrêter pour la première partie. Amen. On va voir beaucoup d'autres bonnes choses la semaine prochaine. Amen. Wow, le Saint-Esprit était dans un flot terrible aujourd'hui. Mais ça c'était tout pour aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va se lever pour prier et clôturer l'enseignement d'aujourd'hui. Merci, Papa, pour ton enseignement intitulé « Le ménage ». Papa, tu sais que quand nous rentrons d'ici, chacun d'entre nous partiront dans leur ménage respectif. Papa, tu connais nos douleurs, tu connais nos peines, tu connais les difficultés que nos ménages traversent. Plus important encore, Papa, tu connais les désirs de nos cœurs, tu connais nos rêves et tu connais les choses que nous aimerions faire de nos vies, faire de nos projets, faire de nos activités. Papa, aujourd'hui, tout comme Abraham qui t'a recueilli dans son ménage, Papa, nous disons, tu es la bienvenue dans mon ménage. Amen. Tu es la bienvenue dans mon business. Amen. Tu es la bienvenue dans mes activités. Amen. Tu es la bienvenue au milieu de mes enfants. Amen. Tu es la bienvenue au milieu de mon couple. Amen. Parce que Papa, toi seul peux transformer l'eau en vin. Amen. Toi seul, Papa, peux guérir le lépreux. Amen. Parce que tu connais les difficultés qu'il traverse. Dans le sang de Jésus, nous confessons qu'elles sont résolues. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.